Je ne sais pas si vous imaginez, il y a eu dimanche soir, après la manifestation, la dernière manif pour tous, il y a eu 293 interpellations. Et il y a eu 231 gardes à vue. Il y a eu le lundi suivant, lundi dernier, donc manifestation lycée Buffon, M. Hollande venait pérorer, 93 interpellations. Et encore, il y en a 25 qui ont été évités. Ils m'ont appelé en direct. C'est absolument Alessandro. Alors maintenant, vous allez nous parler de ça parce que là ça commence à faire beaucoup. On va pas parler de ça ce soir, mais c'est un sujet que je veux aborder. Maintenant, on commence à emmerder. Je m'excuse, j'utilise les mots qu'il faut. Des officiers de l'armée française. Alors, un des officiers d'actifs. On a perquisitionné les appartements de militaires. Au motif, oui mon cher, perquisitionné. À duplex. Dans le 7e arrondissement de Paris. Plusieurs. Au motif que, on sait, les renseignements généraux étaient quand même surpris de voir que parmi les veilleurs qu'on arrêtait, qu'on interpellait, il y avait beaucoup d'enfants de militaires de carrière. Ouais, plus le fait qu'il y a des informations qui circulent et donc ils se disent alors, c'est incroyable qu'ils soient au courant. Il va y avoir un coup d'État. Ça y est, ça va être, les mecs ils croient, c'est des paranoïaques. Attention, c'est dangereux les parano. Hein. En fait, ils pensent que des militaires préparent un putsch. Voilà, c'est prépare ça, un putsch. Ce qui n'a jamais marché. Si, ça ne marche jamais. Ça marche jamais. Quand un putsch est organisé par des militaires, ça ne marche pas. Il faut laisser ça aux civils. Voilà, c'est comme la gestion des églises. Pas nous que ce soit les laïcs qui s'en occupent, toutes les curés. Bon. Deuxièmement, il y a 2 enquêtes ont été diligentées par Manuel Gaz, français depuis 1982, je précise, contre des officiers, alors de la comment ça s'appelle, c'est pas de la réserve, là, ceux qui sont la 2e section, là, je sais pas comment ça s'appelle, bon, à la retraite, les officiers généraux, oui, au motif que on les voit trop, genre Dari, genre les gars qui sont au machin de Civitas, eh ben, on est en train de faire des enquêtes sur eux. Mais des enquêtes administratives. Mais ils sont plus en activité. Mais c'est pas grave, on enquête quand même. C'est l'affaire des fiches. Ils sont en train de nous créer une nouvelle affaire des fiches. C'est quand même fou. Oui. Mais Daniel, c'est très grave. Émile Combes est quand même tombé. 1904 est tombé à cause de ça. À cause de l'affaire des fiches, c'est exactement la même chose. J'entendais chez certains de nos amis, non, on ne peut pas dire qu'on est en dictature, mais moi je tiens depuis le début qu'on est en dictature. Ouais. On est dans un état policier et dans un état arbitraire. Je vais vous en donner quelques exemples. Hier, parce que je réserve l'exclusivité verbale à Radio Courtoisie. Pourquoi que verbal? Parce que il y a une vidéo qui s'apprête à être diffusée demain sur un grand site d'un grand hebdomadaire national qui s'est emparé de l'affaire, qui est révolté et qui va faire beaucoup de bruit. Je vous expose la situation. Nous sommes avec... alors vous avez dit, cher Daniel, vous êtes toujours trop bon avec le misérable vermisseau que je suis. Vous avez dit que j'étais le pivot de la contre-attaque. Non. Les pivots, c'est réservé aux implants dentaires. Nous sommes une équipe d'avocats. Nous sommes une bande de copains. Voilà, des avocats plein d'ardeur, plein d'énergie. Je ne suis, Dieu merci, pas tout seul. Nous étions hier à la 23e chambre, comparution immédiate. Nous étions 10. Tous des amis, tous des juristes et des combattants. Hein. Quand on se bat pour des clients, on y va à fond. Et donc, Dieu merci, on est une belle équipe. On est une belle équipe. Hier, nous sommes aux comparutions immédiates pour défendre quelques garçons énervés parce que depuis 3 mois, on méprise la voix du peuple, tout simplement. Et puis, il y en a peut-être 1 ou 2, dont mon client qui reconnaît avoir jeté une bouteille de verre qui a atterri sur un bouclier, de manière un peu instinctive en s'enfuyant. Ok. Enfin, oui, ça ne se fait pas. D'accord. Mais ce que j'ai tenu ça, c'est pas non plus pour la police de retourner les bouteilles de verre. Absolument. Alors c'est pas ça l'exclusivité, mais j'expose quand même le contexte. Je parle d'abord des comparutions immédiates. Ce que j'ai expliqué au tribunal, qui m'a demandé de ne pas faire de cette audience une tribune, ce que je me suis empressé de faire. Ce que j'ai expliqué au tribunal, c'est qu'il ne faut pas, quand on juge, il faut savoir qui on juge
et pourquoi les actions qui sont menées arrivent devant un tribunal. Et j'ai rappelé l'ensemble du mépris du gouvernement vis-à-vis de ceux qui s'opposaient à la loi Taubira. Les 700 000 pétitions, les vidéos truquées de la préfecture avec le gommage informatique, les arrestations arbitraires pour porte de sweatshirt de la Manif pour tous. Maillot de Mimi a transpiré. Voilà. J'ai rappelé tout ça. Le lycée Buffon, les mères de famille qui allaient chercher leurs enfants, qui n'ont pas pu le faire. J'ai rappelé tout ça et en disant, il y a un moment où c'est le gouvernement qui crée lui-même les conditions de la révolte. Et le tribunal ne peut pas se départir de la nécessaire analyse de cette situation. Et quand un garçon jette une bouteille de verre, alors que ceux qui sont là pour en découdre sont tous casqués, masqués, et on ne sait pas qui est en dessous du casque, qui est en dessous du masque, ceux-là ne se font pas prendre. Ceux qui se font prendre, ce sont les petits jeunes exaspérés qui courent moins vite que les autres. Résultat des courses, alors que le procureur de la République, une femme dure, jolie, mais dure, ce sont les pires, cette femme réclamait, mais comment peut-on réclamer cela contre des étudiants, des garçons, des filles, de la détention, du mandat de dépôt? Je vous demande de les faire partir pour 2 mois, ce soir, en mandat de dépôt. Voilà. Et bien, malgré des réquisitions extrêmement dures, et il y a eu des réquisitions pour 8 mois de prison, dont 6 mois fermes avec mandat de dépôt, de mémoire. Eh bien, le tribunal a redonné sa juste mesure à ces différentes affaires et on pourra considérer qu'ils ont été bien défendus, à condamner par exemple mon client à 30 jours amende à 10 euros. Ce qui permet aussi d'expliquer que le tribunal, je crois, a compris que il ne fallait pas tout mettre sur le dos de ceux qui instinctivement vont jeter ce qui leur passe sous la main. Parce que j'ai également montré une vidéo, le procureur est venu, alors sachez que le procureur, un très haut parquetier du tribunal, qui était présent pour couvrir la manifestation et ordonner des interpellations, était là au fond de la salle d'audience, en civil. Il était, j'allais dire, à la manœuvre, pour vérifier comment tout cela se passait, pour écouter les réquisitions. C'est du jamais vu. C'était une ambiance qui n'était pas une ambiance de sérénité. Quand le pouvoir, parce que le parquetier est hiérarchiquement soumis au pouvoir, quand un parquetier vient manifester par sa simple présence le fait qu'il ne s'agit pas d'une audience comme les autres. Eh bien, le tribunal a redonné sa juste mesure à cette affaire en ayant des décisions extrêmement mesurées, voire symboliques en réalité. Le procureur était venu avec 12 témoins, tous des policiers, pour venir accabler nos clients, pour venir les reconnaître. Le procureur était venu avec 2 commissaires de police qui étaient censés avoir été sur place pour faire des sommations de police, de dispersion. Le procureur est venu avec la grosse bertha de tout ce que une audience peut permettre, ce qu'on ne voit pourtant jamais. Ça, c'est le slogan de la Manif pour tous, mais renversé. Jamais on ne voit le procureur mettre autant d'énergie, autant de moyens et d'acharnement dans la volonté de réprimer. Il a montré une vidéo qui d'ailleurs a tourné à son entière confusion, car on voit le commissaire de police faire des sommations que personne n'a entendues, et on voit les sommations qui sont faites. Le commissaire de police fait ses sommations planquées derrière 3 rangées de CRS, 10 mètres derrière les CRS, avec son écharpe tricolore. Et le seul qui entend les sommations, c'est le vidéaste qui est à 5 mètres. Et donc, nous qui étions dans la salle, et nous l'avons plaidé, en disant, Madame le Président, quelle plaisanterie! Les manifestants sont à 300 mètres. Comment voulez-vous qu'ils aient pu entendre de telles sommations? Il prend son petit mégaphone et il le tient à hauteur d'homme. Le son vient se répercuter sur les dos des CRS. Il n'est même pas certain qu'ils les aient entendus avec leur casque. Eh bien, j'ai dit, Madame le Président, le parquet veut vous montrer des vidéos, dont acte. Moi aussi, défense, je veux vous montrer une vidéo. Maître,
l'égalité des armes est parfaite, elle est pour tout le monde. Donc nous visionnerons votre vidéo. Et j'ai montré une vidéo. Cette vidéo où on voit non pas des gendarmes, comme cela a été dit, non pas des CRS, comme cela a été dit, mais des policiers, des compagnies d'intervention, ramasser des bouteilles de verre et les jeter sur les manifestants. Ça a fait son petit effet, je vous le garantis, au tribunal. Et il n'est pas impossible que le tribunal ait tenu compte du fait que les policiers ne se comportaient pas comme ils devraient se comporter pour remettre un peu de justice dans toutes ces affaires. Parce qu'il y a, d'un côté, vous l'avez rappelé, la rafle de plusieurs centaines de manifestants. Et au bout du compte, on a eu combien de personnes poursuivies devant le tribunal ? 12 ou 15. C'est-à-dire que toutes les autres, qui sont sorties sans charge, eh bien, ont fait l'objet de garde à vue pendant 48 heures, eh bien, qui n'avaient pas lieu d'être. Pour rien, il n'y avait aucune raison de garde à vue n'était pas nécessaire. C'était une ambiance surréaliste. Surréaliste. Et nous sommes en comparution immédiate. Alors, j'arrive ici dans votre studio après avoir dormi 3 ou 4 heures parce que nous en sommes sortis à 2 heures du matin. Voilà, on a encore 15 minutes à peu près 15 au maximum. minutes. Donc Allez. voilà, mais c'est pour vous. Non, vous êtes d'une urbanité, mon cher Daniel. Je reviendrai. Et nous sommes sortis à 2 heures du matin après que le tribunal a, avec intelligence, renvoyer la moitié des dossiers. Parce que il faut savoir quand même que les comparutions immédiates, c'est quoi ? Les comparutions immédiates sont réservées dans l'esprit de notre système judiciaire et dans sa pratique à tous les multirécidivistes qui, malheureusement, et nous les défendons toujours, nous, avocats, également avec cœur, mais qui représentent, ce que la société a de plus triste. Mais nous les défendons aussi, ces gens-là, avec cœur. Mais c'est ça, la comparution immédiate. C'est le traitement immédiat d'une infraction flagrante qui, si elle n'est pas traitée immédiatement, eh bien, ne le sera pas plus tard avec la justice qu'il faut. Non pas que je soutienne ce système des comparutions immédiates qui est malheureusement de la justice d'abattage, mais voilà, aller juger 6 mois plus tard un vol à l'étalage n'a aucun sens. Bon, c'est ça l'esprit de la comparution immédiate, c'est le multirécidivité. Ben là, le parquet a fait un choix procédural de répression, de terreur judiciaire. Et je le dis, de terreur judiciaire. Il a fait ce choix d'envoyer devant un tribunal correctionnel à la 23e, l'ancienne chambre des flagrants délits, la 23e correctionnelle, 15 personnes, dont 5 seulement ont pu être jugées, ou 8. La moitié d'entre eux a dû être renvoyée au 10 juillet, pour être jugé sereinement. Et le parquet a quand même requis 3 détentions provisoires pour 3 d'entre eux. Le tribunal a refusé de rentrer dans ce jeu-là et a mis tout le monde dehors. Donc, ça, c'était la comparution immédiate. Il est 15h ce jour, nous en sortirons à 2h du matin, mais il est 15h et je reçois un appel sur mon téléphone, et c'est là que l'exclusivité verbale pour Radio Courtoisie arrive. C'est important de faire des introductions pour tenir l'auditeur en haleine, l'auditeur de Radio Courtoisie en haleine. Pierre Bellemare a donné sa démission, vous pourriez peut-être le remplacer. Voilà. Après, je ne savais pas qu'il allait donner sa démission, vous m'ouvrez des horizons. Je suis appelé sur mon portable, il est environ 14h45-50. Une cliente me dit, maître, nous venions visiter la Sainte-Chapelle avec 2 amis, dont l'une portait un maillot de la Manif pour tous. Nous avons été arrêtés par 2 flics en civil. Nous avons été amenés dehors, dans un panier à salade. Nous sommes dans un panier à salade, nous avons été arrêtés. On nous a confisqués, on nous a interdit d'utiliser nos portables, on nous a pris nos cartes d'identité. Et nous sommes détenus actuellement dans un panier à salade. Bougez pas, j'arrive. Je descends, je prends sous les bras mes copains Françoise Besson et Frédéric Pichon, qui sont en robe également. Nous descendons dans la rue. Et je tombe sur le panier à salade devant le palais de justice. Ils ont osé commettre cette abominable infraction d'arrestation arbitraire de citoyens honnêtes de la France bien élevée devant le palais de justice. Ils ont osé le faire. Je dégaine mon iPhone, mon
téléphone intelligent. Ils font. Mon téléphone intelligent. Ils font. Je déclenche la caméra, j'arrive devant le panier à salade et je demande à parler à un responsable. La vidéo sera diffusée demain sur Internet dans une version condensée sur les éléments les plus intéressants. J'ai filmé en continu 9 minutes de la scène. Et j'ai demandé à parler à un responsable. J'ai dit, monsieur, je viens d'être appelé par une cliente qui est dans votre panier à salade avec 5 personnes qui ont été arrêtées pour port de la manif, suite de la manif pour tous. Je vous demande de les libérer immédiatement. Vous avez commis une arrestation arbitraire. C'est une infraction qui est punie par l'article 432.4 de 7 ans d'emprisonnement. Pour chacun des policiers qui sont ici présents, je vous demande de le relâcher immédiatement. Le policier commence par me dire on négocie pas. Je vous demande de les relâcher immédiatement. Alors vous verrez les vidéos. Là-dessus, on entend du chef dans les radios. On prend les instructions. Évidemment, ils sont très mal. Ils sont très mal, très embêtés. Moi, je filme en continu. Je suis en robe dans la rue avec mes confrères. Ils n'osent pas m'arracher le portable. Je dois vous dire que si je n'avais pas eu ma robe, je ne garantis pas que j'aurais aujourd'hui cette preuve qui est la première, je pense, dans son genre, dans l'histoire de ces manifs pour tous depuis le 24 mars. Donc il faut toujours se promener en robe. Merci, Madame Taubira. Absolument. Et je pense que ce qui s'est passé hier est providentiel, que c'est pu se passer au palais de justice et que nous ayons été ce jour-là au palais de justice. Nous filmons, je filme pendant ces 9 minutes. Et je rappelle qu'il s'agit d'une arrestation arbitraire, que c'est une infraction gravissime et que chacun des policiers ici présents se rend coupable chaque minute qui continue à passer de la continuation de cette infraction et que s'en rendent coupables également ceux qui ont donné les ordres. Au bout de quelques minutes, revient le policier qui a fait chef-chef dans sa radio, enfin j'imagine qu'il a fait chef-chef, et qui dit on les libère, les compagnies de CRS arrivent et vont les raccompagner au métro. Je m'énerve. On verra ça sur les vidéos. Et je dis, il est hors de question que vous rameniez qui que ce soit au métro. Ce sont des citoyens qui n'ont commis aucune infraction, qui sont libres d'aller et venir. Vous les faites sortir et ils iront où bon leur semble. Je vous rappelle que vous risquez 7 ans d'emprisonnement. Le policier repart faire chef dans sa radio. Et il revient au bout de 2-3 minutes. Et là... une policière, c'est malheureux parce que il risque de lui arriver des bricoles. Elle était jolie et ça me fait de la peine pour elle. Mais bon, elle était jolie et pas méchante. Mais voilà, écoutez, si elle veut se dédouaner de cette situation, il faudra qu'elle balance le nom de ceux qui lui ont donné ses ordres. Et ils ont été libérés. On voit le film et ils sortent du panier à salade. Des petits jeunes sympas, 20 ans, des filles de 20 ans souriantes, avec le t-shirt de la manif pour tous, pour l'une d'entre elles, en criant liberté. Ce qui veut dire aujourd'hui que le t-shirt de la manif pour tous est la nouvelle étoile jaune. Et je le dis avec force. Je le dis avec force parce que nous sommes dans un régime de dictature. Nous sommes dans un régime dans lequel, comme dans les pires dictatures, sont réprimés dans la violence. Et on l'a vu encore hier au théâtre du rond-point ou je ne sais plus où. Des policiers se jettent avec une violence inouïe sur des garçons et des filles qui ont le seul tort de dire Hollande, ta loi, on n'en veut pas. Et qui sont assez loin d'ailleurs de l'entrée de... Dans les pires dictatures, on le voit cela. On vous embastille, on porte atteinte à votre liberté individuelle parce que vous ne pensez pas comme le gouvernement. Ce sont des méthodes inadmissibles. Je vous le dis avec force aujourd'hui. Alors, ils ont été libérés. Sachez simplement qu'un quart d'heure après, des gendarmes les ont arrêtés à nouveau pour un contrôle d'identité. Hallucinant. Nous étions retournés en salle d'audience, nous ne l'avons pas su. Mais il y aura des poursuites. Les journalistes sont arrivés rameutés par un de mes confrères qui était remonté. Ils sont arrivés avec leur caméra. J'ai improvisé une conférence de presse devant le palais. Je dis aujourd'hui qu'il y aura un tournant. La répression, monsieur le ministre, c'est terminé. Maintenant vient le temps des explications. Il va falloir rendre des comptes.
Bravo. Ben ça, je suis très content d'entendre ça ce soir. Et je pense que nous, les auditeurs de Radio Courtoisie, vont être extrêmement intéressés de suivre cette affaire. Donc, qui commencera à tourner sur l'internet, demain. C'est tout à fait vrai. Il y a, je ne sais même pas de l'exagération, c'est du harcèlement. Le ministère de l'Intérieur harcèle littéralement tous les partisans de la manif pour tous.